sont les amis du pédocriminel Jeffrey Epstein. Une juge new-yorkaise a annoncé qu'elle dévoilerait bientôt l'identité des personnes liées à cette sombre affaire de trafic sexuel avec des mineurs. Retour sur cette saga judiciaire avec Olivier Frère-Jacques. Death, whether it was a suicide or murder, does not end the case. Does not end their fight for justice. It does not end their feeling that they were manipulated and victimized and that they were child victims. L'avocate des victimes de Jeffrey Epstein avait prévenu fin août 2019, la mort du milliardaire ne signe pas la fin de l'affaire. Quelques jours plus tôt, le 10 août, ce personnage trouble avait été trouvé mort dans sa cellule new-yorkaise et l'autopsie faisait état d'un suicide par pendaison. Aujourd'hui, c'est la possible révélation de près de 200 nouveaux noms de personnes impliquées dans le trafic d'Epstein qui relance la machine. Parmi les faits reprochés, essentiellement du trafic d'ordre sexuel avec des jeunes filles mineures. Pour rappel, Jeffrey Epstein était mis en cause comme tête de réseau dans une vaste affaire criminelle de prostitution impliquant des personnalités états-uniennes majoritairement. Il avait été incarcéré une première fois en 2008 après avoir plaidé coupable concernant la prostitution d'une fille mineure. Cet emprisonnement était cependant temporaire, Epstein étant alors autorisé à travailler 6 jours sur 7 chez lui pendant ses 13 mois de détention. En juillet 2019, il sera à nouveau incarcéré après une accusation de trafic sexuel impliquant de nouvelles victimes et de nouveaux témoins. Un enfermement qui durera jusqu'à sa mort, 1 mois plus tard, en août. Dans son activité criminelle, Epstein trouvait à ses côtés une partenaire, amante éperdue, devenue rabatteuse, Ghislaine Maxwell, condamnée, elle, en juin 2022 à 20 ans de prison pour trafic sexuel. Les nouvelles révélations concernant l'affaire sont à mettre au crédit, ou plutôt pourraient être à mettre au crédit d'un juge de New York. Les noms de 180 personnes liées de près ou de loin au réseau du financier n'ont cependant pas encore fuité, mais ce devrait être le cas dans les jours qui viennent. La liste est présente dans des documents d'une procédure de diffamation entre Ghislaine Maxwell, l'ex-maîtresse et complice de Jeffrey Epstein, et une plaignante américaine, Virginia Giuffre. Cette dernière s'était d'ailleurs exprimée en août 2019 après la mort du milliardaire. I was recruited at a very young age from Mar-a-Lago and entrapped in a world that I didn't understand, and I've been fighting that very world to this day, and I won't stop fighting. I will never be silenced until these people are brought to justice. C'est Loretta Preska, juge américaine de 74 ans, qui a estimé qu'aucune justification légale ne permettait de continuer à cacher les noms, estimant par ailleurs que certaines personnes étaient facilement identifiables à travers des publications de presse. Le document contiendrait les noms de victimes présumées qui étaient conduites dans plusieurs logements utilisés par Jeffrey Epstein, un manoir new-yorkais, une villa de Palm Beach en Floride ou à Little St. James, une île privée du milliardaire prédateur située dans les îles Vierges britanniques, un territoire états-unien. Des listes ont pourtant déjà fuité. Parmi celles-ci, on retrouve l'ancien président démocrate Bill Clinton ou encore le prince Andrew, frère du roi Charles III et fils d'Élisabeth II. Ce dernier s'était tiré d'affaire une première fois grâce à un accord conclu à l'amiable. L'arrivée d'une nouvelle liste de noms fait ressortir les anciens et aujourd'hui c'est le nom de Bill Clinton qui fait couler beaucoup d'encre. Celui-ci était notamment présent sur les carnets de vol du pilote d'Epstein que l'on peut consulter en ligne. Dans ce document figurent des noms propres, Coleman, Levy, Cripsey, dès les premières pages, mais aussi les prénoms Jeffrey et Ghislaine à de multiples reprises. Le mot female pour femme est aussi parfois indiqué sans nom. Parfois les prénoms et noms sont remplacés par des initiales. Cette nouvelle affaire dans l'affaire pourrait donc voir des noms qui ont déjà circulé refaire surface, notamment ceux de l'agenda, publié dans le Wall Street Journal en mai 2023, dans lequel figurait l'actuel directeur de la CIA, William Burns, mais aussi Catherine Ruemmler, l'avocate de la Maison-Blanche sous la présidence Obama. Côté célébrité, le réalisateur américain Woody Allen et le fondateur de Microsoft, Bill Gates, avaient vu leur nom fuiter. Les anciens chefs de gouvernement de Norvège et d'Israël, Thorbjørn Jagland et Ehud Barak, figuraient aussi dans les noms qui ont été diffusés au printemps. Il convient cependant d'avoir à l'esprit qu'être cité dans un carnet ne correspond aucunement à un délit ou un crime. À côté de ses activités criminelles, Epstein n'a pu avoir des activités professionnelles ou régulières ne relevant pas de la justice pénale. Reste que pour des personnages comme Bill Clinton ou Woody Allen, les précédents en matière de meurtre peuvent laisser planer un certain doute autour de leur relation avec le milliardaire.
Un nom ne semble cependant pas avoir été évoqué pour l'heure, celui de Hunter Biden, le fils du président au cœur de scandales multiples de meurtres, n'aura apparemment pas été de ces parties-ci. En France, c'est l'entrepreneur Jean-Luc Brunel qui a été accusé d'avoir baigné dans le petit monde d'Epstein. Il a été retrouvé mort pendu dans sa cellule de prison en février 2022. En 2020, c'est Jack Lang qui avait vu le Dauphiné libéré révéler que la fondation du milliardaire américain avait réalisé un don de près de 58 000 $ à une association dirigée par des proches de l'ancien ministre socialiste. Le nom de l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, avait lui été évoqué en 2016 lors de sa campagne victorieuse à la présidentielle. Une femme avait alors déposé plainte devant un tribunal civil, accusant Epstein et le futur président américain de l'avoir violée quand elle avait 13 ans. L'affaire n'avait pas vraiment connu de suite, ce qui, faute d'innocenter complètement l'accusé, semble attester qu'il devait manquer pas mal d'éléments pour incriminer un président que beaucoup de juges et de politiques états-uniens souhaitaient mettre hors jeu. Mettre hors jeu des politiques, des juges et des puissants, c'est néanmoins ce qui pourrait advenir après la révélation des nouveaux noms. Parfois, ceux qui sont très hauts finissent par chuter, comme Jeffrey Epstein l'a illustré à son détriment. Pour le criminologue Xavier Hofer, auteur d'un ouvrage sur Epstein, la clientèle du milliardaire était constituée de personnalités de l'élite mondiale. Une partie de cette élite pourrait aujourd'hui nourrir quelques inquiétudes. Je vous dis, les ministres britanniques, toute la élite, les gens, l'élite mondiale est compromise là-dedans. Quand vous prenez le premier carnet d'adresses d'Epstein, son deuxième, parce que c'est sur 20 ans, donc il avait 2 carnets d'adresses successifs, et qu'on arrive à reconstituer une partie du carnet d'adresses de sa maquerelle, là, de Ghislaine Maxwell, voilà, vous avez l'élite mondiale. L'élite mondiale, celle qui donne des leçons de morale à tout le monde.